Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet totalement différent. Ah, ma table bouge de d'habitude, qui est le rapport au corps, parce que ça a été un vrai sujet pour moi, le rapport à mon corps et l'amour de mon corps. Et ces dernières semaines, c'est sûrement le sujet sur lequel j'ai le plus avancé et sur lequel je me suis le plus transformé. Je peux vraiment dire aujourd'hui que j'aime profondément mon corps, alors que il n'a plus du tout la même apparence qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Et donc, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de ça, parce que ce que je dis souvent, c'est que oui, j'accompagne les entrepreneurs, mais avant tout, j'accompagne l'humain. Et en fait, un humain qui est malheureux dans un autre domaine, forcément, ça va se répercuter en fait sur son business, et il va être malheureux dans son entreprise. Donc, c'est important pour moi de parler aussi de ces sujets-là. Je vais te replanter un petit peu de contexte. Moi, ça va faire 15 ans que j'allais à la salle, donc j'ai 32 ans, j'ai commencé à mes 17 ans. Et à partir, je dirais, de mes 19 ans, je commençais vraiment à être déter, donc j'y allais entre 4 et 5 fois par semaine. Je pesais ce que je mangeais, voilà, j'avais vraiment une discipline, une routine par rapport à mon sport et des objectifs précis par rapport à mon physique. Désolé pour l'avion qui passe, je sais pas si tu l'entends, mais voilà, il y a des avions. Et en fait, ces derniers mois, je suis tombé sur deux personnes dans le milieu de la musculation qui sont assez connues, qui mettent en avant beaucoup la marche à pied pour pouvoir créer un déficit calorique plus élevé afin de pouvoir manger plus et perdre du poids. Donc pour moi, c'était juste incroyable parce que moi, j'ai tout le temps la dalle. C'était ma plus grosse frustration, c'était manger. Et je me suis dit, putain, si j'ai juste à marcher en fait plus pour pouvoir manger plus et prendre du muscle en continuant à perdre du gras, c'est juste incroyable. Et donc, je suis un peu rentré dans cette communauté. J'avais même rejoint leur communauté payante, etc. Et en fait, je faisais 15 000 pas par jour, donc ça fait l'équivalent à peu près de 3 heures de marche. J'avais acheté un tapis de marche, un bureau qui se lève, etc. Parce que en hiver, c'était pas fou. Plus mes 4 séances de sport par semaine, plus évidemment le batch cooking, l'alimentation, peser mes aliments, mettre mes macros dans MyFitnessPal, donc il y a une application de comptage de macronutriments, etc. Donc j'avais vraiment cet objectif physique en fait. Sauf que je suis arrivé à saturation il y a quelques semaines où vraiment je me levais le matin en me disant ah, putain, il faut que je fasse mes pas. Genre vraiment c'était un problème quoi, c'était devenu en fait une frustration, c'était plus un objectif que j'avais envie d'atteindre, limite quand il commence à y avoir des il faut je dois, c'est qu'il y a un truc qui est plus aligné. Et je suis vraiment allé en profondeur du coup dans ce travail et j'en suis arrivé à me poser une question qui était qu'est-ce que je perçois que je ne pourrais pas avoir dans ma vie si je n'atteignais pas ce physique? C'est quoi les choses que je percevrais ne pas mériter dans ma vie si je n'atteignais pas ce physique? Et en fait, la réponse, elle est venue instantanément. C'est avoir une copine que je trouve mignonne physiquement et intelligente. Alors évidemment, là, c'est subjectif. Je vais pas commencer à te faire un avatar client de ma copine. En plus, j'ai pas vraiment en fait d'avatar client, mais en gros, voilà, il y avait un peu ce truc de ok, j'ai peur de pas pouvoir être assez pour avoir une fille qui me plaît physiquement et mentalement par rapport à mes critères. Et là, je me suis rendu compte déjà que ça faisait 15 ans que je suivais un objectif, mais qui était uniquement basé sur le sentiment de pas être assez et le besoin de reconnaissance, d'amour, de validation de l'extérieur, entre guillemets. Et tout de suite, forcément, ça a créé quelque chose, une prise de conscience qui crée un conflit un peu à l'intérieur de moi, en mode ok, je prends conscience de ça, mais en fait, c'est pas libéré. Juste, j'en ai conscience, c'est très inconfortable. Et j'étais dans un espèce d'entre-deux où en fait, j'en avais conscience, mais c'était encore là. Et je continuais du coup à faire mes pas tous les jours, à me forcer à faire mes pas, ma diète, mes entraînements, tout ça. Et je me suis juste posé cette question qui est, c'est quoi la beauté pour moi? C'est qui les gens que je trouve profondément beaux alors qu'ils ont un physique normal, quoi. Genre, c'est pas des physiques Instagrammables, pas d'abdos visibles, pas tout ça. Et là, en fait, j'ai repensé à plein de gens dans plein de domaines. Je me suis dit, ok, dans l'entrepreneuriat, c'est qui m'inspire de fou, en fait? Je me suis dit, ah ouais, Elon Musk. Elon Musk, le mec, il est beau. Il est beau dans le sens, waouh, quoi. C'est incroyable ce qu'il crée. Le mec, il envoie des fusées. Quand il crée des fusées, il envoie des fusées.
C'est incroyable. Après, je me suis dit, ok, en tant qu'acteur, DiCaprio, c'est direct le nom qui m'est venu, c'est DiCaprio. C'est pas Chris Hemsworth ou Chris Evans dans les Avengers. C'est DiCaprio. Après, il y avait, par exemple, dans la musique, moi j'écoute pas mal de métal, ça va peut-être pas te parler, mais Will Ramos, le chanteur de Lorna Shore, je le trouve incroyable. Et genre, quand il fait enfin, quand il chante, pour moi, ce mec, il a, genre, je peux avoir les larmes aux yeux en écoutant du Lorna Shore. On va pas écouter du Lorna Shore parce que tu n'auras pas les larmes aux yeux. Enfin, ce sera peut-être des larmes de sang qui vont couler. Mais je peux avoir des larmes aux yeux en écoutant du Lorna Shore. Le batteur de Lorna Shore, Austin Archet, il est rondouillet. Mais il est tellement beau dans son art. Ah, il y avait aussi les comiques. Les comiques. Les comiques, j'ai pensé à Roman Frécinet, Paul Mirabel, Alban Ivanov. Genre, où limite, c'est des gars, ils font de l'autodérision sur leur physique, quoi. Parce que c'est drôle. C'est drôle, en fait. Et quand je reconnecte à ça, en fait, je me dis, c'est quoi en fait le point commun de toutes ces personnes que je trouve belles? C'est qu'en fait, elles essaient pas d'être belles à travers le système de valeurs d'une autre personne. Ils sont beaux parce qu'ils transcendent leur art dans ce qui est intrinsèquement important pour eux. Et les gens les trouvent beaux globalement parce qu'ils transcendent leur art dans ce qui est important pour eux. Et quand j'ai réalisé ce truc-là, j'étais là en mode, putain, c'est ça en fait. Donc je me suis posé la question, c'est quoi mon art à moi? C'est quoi la chose où j'ai envie d'être aimé pour ça? Parce que le truc du physique finalement, c'était j'ai peur de pas être aimé pour qui je suis, donc je vais devenir autre chose en travaillant mon physique pour me sentir assez. Mais c'est une béquille un peu, c'est pas une vraie solution. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et je me suis dit en fait, ok, si j'ai pas envie d'être aimé pour mon physique, pourquoi j'ai envie d'être aimé en fait? Et c'est quoi l'endroit où moi j'ai une aura? Et là, je me suis dit, mais en fait, moi, c'est l'humain. C'est comprendre le monde, comprendre l'humain, permettre à l'humain de se libérer de sa souffrance, toucher un niveau d'amour beaucoup plus grand, quelque chose, ouais, vraiment connecté à un niveau d'amour plus grand, à quelque chose de plus grand que lui, en fait, à genre vraiment ouvrir son cœur, à tout ça. Et quand j'ai connecté à ça, je me suis dit, c'est ça, en fait, moi, que je veux. Et ça dissocie pas le fait qu'on peut faire du sport et avoir ce genre de mission. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce qui est fou, c'est que quand j'ai réalisé tout ça et que je suis retourné à la salle de sport, alors que ça faisait déjà 10 jours que j'y avais pas été, hein, sachant que ça fait 15 ans que je faisais de la muscu et je ne pouvais pas tenir plus de 2 jours sans aller à la salle. Là, ça faisait 10 jours que j'avais pas été, j'avais la flemme d'y aller. Je vais à la salle de sport, je fais 3 exercices, dont peut-être à peu près 8 ou 9 séries. Et à un moment donné, je suis là et je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous ici en fait? Et je suis même là en mode, mais comment ils font tous ces gens pour souffrir autant? Mais ils sont complètement malades. Alors que ça faisait 15 ans que je m'entraînais. Hein. Parce que j'avais juste changé ma perception et j'avais reconnecté à autre chose. De probablement plus intrinsèque, plus aligné pour moi. Encore une fois, c'est très personnel. Et quand j'ai connecté à ça, je me suis dit, ouah, c'est fou en fait. Pendant 15 ans, j'étais dans une valeur qui n'était pas la mienne, à suivre quelque chose qui n'était pas le mien, mais je pouvais aimer ça. Parce qu'il y avait quand même un sens plus grand derrière. Même si c'était sur un besoin d'amour ou de validation extérieure, et bah, il y avait quand même un sens plus grand derrière. Donc, je peux m'aimer pour ça. Et puis, ça m'a appris plein de choses, du coup. Parce que la musculation, il y a quand même un truc de biomécanique, de compréhension du corps, de ressentir chaque muscle. Il y a aussi toute la partie alimentation où voilà, maintenant, aujourd'hui, je mange toujours plutôt clean. Je me fais des petits kiffs. Bon, je pèse plus que je mange, je marche quand j'ai envie, tout ça. Et je vais plus à la salle depuis après 30 jours. Mais je peux quand même me faire des petits kiffs. Et quand j'ai reconnecté à ça, bah finalement, ouais, j'ai repensé à plein de moments aussi où, quand je travaillais sur mon physique, sur mon apparence physique, il y avait des trucs de toute façon que je trouvais pas fou. Par exemple, je pouvais voir des petits jeunes à la salle qui avaient des meilleurs fils que moi alors qu'ils s'entraînaient depuis 5-6 mois. Et je pouvais me voir en train de les juger dans ma tête en mode ouais, mais si lui il a tel résultat, c'est parce que je sais pas, il a une meilleure génétique. Et en fait, ça c'est juste la conséquence de la honte que j'ai sur mon propre physique et sur mes propres résultats. Et donc pour moi c'était pas sain. Il y avait aussi, je me regardais trop longtemps dans le miroir. Genre je passais trop de temps à me regarder dans le miroir. Et en vrai je me disais,
je pourrais peut-être passer ce temps à faire autre chose quand même. Donc il y avait ça. Il y avait aussi un truc où moi mon but c'était d'être sec, surtout sec en fait, pas forcément énorme, mais en fait sec, qu'on voit mes abdos, machin. Et j'avais vraiment ce truc, cette croyance que je ne pourrais pas être aimé ou je pourrais pas trouver une fille qui me plaît, créer ma vie avec, machin, si j'avais pas des abdos visibles. Hein. J'avais vraiment cette croyance. Hein. C'est ça qui est ouf. Mais je le partage là parce qu'en fait, je sais que quand on pense être tout seul, avoir une croyance, en fait, il y a plein de gens qui l'ont et ça peut résonner, donc c'est cool. Et je sais plus où j'en étais. Je me suis perdu. Ouais, il y avait aussi ce truc où quand j'étais pas sec, alors quand j'étais sec, je rasais tout mon corps et j'étais là en mode waouh, j'ai les veines sur les avant-bras, c'est incroyable et tout. Et dès que j'étais un peu moins sec, j'ai remarqué que je laissais repousser mes poils pour cacher en fait la honte que j'avais sur mon corps. Comme ça cachait en fait, vu que j'avais plus d'abdos visibles ou que j'étais un peu trop gras pour moi. Et ben en fait, laisser repousser mes poils, ça permettait de cacher en fait ça. Mais c'était juste un moyen de cacher la honte que j'avais sur mon physique. Donc pareil, je l'ai remarqué, j'en ai pris conscience, mais je trouvais pas ça fou non plus quoi. Et pareil, dans la communauté des mecs que j'ai rejoints, quand je les ai rejoints, c'était en mode les mecs dans la communauté, ils avaient des physiques de fous, mais c'est tous dépressifs quoi. Enfin, il y en avait plein qui étaient pas bien, ils se mettaient beaucoup de pression, un peu comme moi je me mettais en fait. Donc la pression, elle peut être saine. Encore une fois, je suis pas en train de rejeter tout ça. C'est des choses qui sont importantes, mais est-ce qu'on sent vraiment que ça nous fait souffrir ou est-ce que c'est une pression qui nous stimule et on juge pas en fait. Par exemple, je peux me mettre une forme de pression à être un meilleur coach, mais cette pression-là, je la ressens pas comme celle que j'avais dans le sport parce que c'est intrinsèque. C'est moi aider les gens à s'aimer plus, c'est voilà, c'est mon truc quoi. C'est ça mon art en fait. C'est ça quand on dit transcender son art, c'est ok, c'est quoi ton art? Bah c'est ça en fait pour moi. Du coup la punchline un petit peu que j'ai noté et que tu pourrais retenir, peut-être qui pourrait t'aider, c'est vraiment tant que tu continueras à comparer ta forme de beauté à la forme de beauté d'autres personnes, tu auras toujours le sentiment d'être moche en fait. Ça c'est ce que j'ai compris en fait. Tant que je continuais à comparer ma forme de beauté qui est le coaching, aider les gens à s'aimer plus, à ce à quoi je crois que devrait ressembler ma forme de beauté pour me sentir assez, je serais toujours malheureux. Donc on peut être coach mental comme moi, / thérapeute, aider des entrepreneurs et kiffer la salle de sport. C'est voilà, encore une fois, le but c'est pas de dissocier. Là, je partage vraiment mon histoire, mon ressenti. Mais là, après 30 jours sans salle, et bah ça me manque pas en fait. Genre, je vis à mon rythme. Quand je sens que j'ai envie de sortir ou besoin de sortir, voir un peu le soleil, je sors. J'ai toujours mon compteur de pas parce que je me dis, ouais, j'ai peut-être encore des petits résidus. Je suis là en mode, ouais, c'est bien quand même de faire 5-6 000 pas. Mais là, du coup, c'est plus une peur, c'est plus une envie. C'est plus une peur de si j'atteins pas ça, je suis pas assez. C'est plus une envie de, ok, tu sais que quand tu fais tes 5-6 000 pas, par exemple, t'es mieux dans tes journées. Donc, c'est plus une valeur qu'une peur, on va dire. J'avais pris des notes en vrai pour cette vidéo, mais je les ai pas trop suivies. Du coup, je sais pas si c'est structuré, mais je vais me dire que c'est moi la structure, donc ça va. Ouais, ça j'ai dit. Comparaison, machin, ok. Ouais. Non, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, mais par contre, ce que tu peux toi te poser comme question, bah, c'est les questions en fait que je t'ai partagées. Hein. Si aujourd'hui t'es dans ton sport, tu vois, que tu souffres, mais que tu sens que c'est une souffrance qui est, comme on dit, c'est plus une souffrance pour aller compenser une peur, un manque de pas être assez. Si tu vis pas cette souffrance, plutôt que genre vraiment un truc intrinsèque, c'est pas évident de faire la nuance, la différence. C'est pour ça que je t'ai partagé les questions avant. Mais c'est vraiment déjà de poser la première question que je me suis posée. Genre, qu'est-ce que tu perçois que tu n'aurais pas le droit d'avoir dans ta vie si tu n'avais pas ce physique? Si c'est quelque chose d'extérieur, je sais pas, avoir comme moi, une copine, un copain qui est comme ci, comme ça, physiquement et tout. Moi, je trouve pas ça fou, mais c'est que mon avis. Peut-être qu'en fait, toi, ça te va aussi. Moi, ça m'est allé pendant 15 ans d'avoir ça, même si j'en avais pas conscience. Et j'ai beaucoup d'amour pour ces 15 années. Donc, je me dis, voilà, il n'y a pas de mauvais chemin, en fait. C'est juste, moi, je te partage ça. Tu
peux te poser ces questions, comment tu te sens à l'intérieur de toi. Et encore une fois, même si tu mets de la lumière sur des choses et que tu les libères pas tout de suite, pas de te dire que tu as un problème, pas de juger pour ça, en fait, ça peut prendre du temps des fois aussi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo, elle aura résonné, elle est un peu différente de celle de d'habitude, mais ça me tenait trop à cœur de la faire, parce qu'en fait, aujourd'hui, je peux vraiment dire que je m'aime, alors que j'ai un physique plus éclaté il y a un mois. Enfin, quand je dis éclaté, voilà, c'est pas péjoratif, c'est juste... ouais, j'ai plus le corps d'il y a un mois, mais en vrai, je peux me dire, putain, en fait, je l'aime mon corps. Je l'aime mon corps, et en fait, je le vois juste comme le véhicule de mon âme, qui me permet d'expérimenter la vie que j'ai envie d'expérimenter. Et ouais, je trouve ça trop beau, en fait. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que t'auras kiffé, t'auras passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Et du coup, je te souhaite un bon dimanche, parce que je crois on est dimanche. J'ai plus la notion du temps. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.